Il renversa délibérément un verre de vin rouge sur l'uniforme simple de Clara, un geste de pure cruauté, mais lorsqu'elle releva le visage et que son regard croisa celui de Lucas, figé en haut du grand escalier, l'associé d'Édouard Lambert découvrirait qu'il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Clara était penchée, s'efforçant de maintenir en équilibre un plateau de coupe en argent, quand le son strident du cristal se brisant contre le marbre la fit sursauter. Il était un peu plus de 9 heures du soir, et elle sentait déjà le poids des heures passées debout, à servir des invités qui feignaient de ne pas la voir. La salle de bal de l'hôtel particulier, à Neuilly-sur-Seine, scintillait sous des lustres dorés. Le bourdonnement des conversations se mêlait au cliquetis des couverts et à la mélodie d'un quatuor à cordes, dissimulé dans un coin. Au centre de l'attention, Véronique Delacroix, l'épouse d'Édouard, affichait un large sourire, entouré de femmes en robes coûteuses, un sourire qui ressemblait davantage à une lame. « Faites attention où vous mettez les pieds, Clara », dit un homme de grande taille, un des associés d'Édouard, avec un regard suintant de mépris. Il déplaça son verre, par inadvertance, et le vin éclaboussa l'uniforme bleu marine de la gouvernante. Quelques invités laissèrent échapper des rires étouffés. Clara prit une profonde inspiration, s'agenouillant pour nettoyer le sol avec un chiffon. Les lumières se reflétaient dans le liquide écarlate répandu sur le marbre, lui donnant l'apparence du sang. Dans ce reflet, elle aperçut Lucas, en haut de l'escalier, qui observait en silence. Il ne sciait pas. Véronique s'approcha, posant une main légère sur l'épaule de Clara, mais sa voix était un murmure venimeux. Peut-être que les cuisines seraient un lieu plus approprié pour vous. Ici, dans le grand monde, la moindre imperfection se remarque. Clara ne répondit pas. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle gardait les yeux baissés. Lucas descendit 2 marches, mais Véronique intercepta son mouvement d'un signe de tête sec. Le garçon recula en se mordant la lèvre. La soirée se poursuivit, et Clara resta un fantôme, naviguant entre les plateaux, évitant de heurter les longues traînes des robes. Mais chaque fois qu'elle passait près de l'escalier, elle sentait le regard de Lucas la suivre. Dans le salon, Édouard, distrait, serrait la main d'investisseur, inconscient du petit drame. Mais Alain Durand, le chauffeur, adossé près d'une porte de service, observait chaque détail, le front plissé. Lorsque le quatuor entama une valse, Véronique tapa légèrement sur son verre avec une cuillère, attirant l'attention de l'assemblée. « Vent de porter un toast », annonça-t-elle avec une fausse douceur. « Je voudrais vous présenter quelqu'un qui, bien que n'étant pas de la famille, est toujours parmi nous. Notre dévouée gouvernante. » Tous les regards se tournèrent vers Clara. Tenant toujours son plateau, elle se figea. Un murmure parcourut la salle. Véronique poursuivit, souriant à son auditoire. « J'espère que vous la traiterez tout bien. Après tout, elle fait presque partie des meubles. » Un rire sec et cruel retentit. Clara sentit l'air se raréfier. Mais au fond du salon, Lucas quitta l'escalier et commença à avancer, l'air décidé. Et c'est à cet instant que la première fissure apparut dans la fête parfaite. Quelques heures plus tôt, dans la petite chambre du personnel, Clara ajustait son uniforme. Le tissu était usé au coude, mais elle le lissait avec le respect dû à un objet de valeur. C'était le seul qu'elle possédait, et elle le maintenait dans un état impeccable. Sur le lit étroit, une photo jaunie la montrait tenant un bébé dans ses bras. Ce même bébé qui était aujourd'hui Lucas, avec le même sourire, un secret que personne dans cette maison ne connaissait, du moins pas officiellement. Le couloir sentait le pain chaud sortant du four, une odeur venant de la cuisine où Clara échangea quelques mots rapides avec Martine, la cuisinière, avant de monter à l'étage principal. Elle était toujours ponctuelle. Depuis qu'Édouard l'avait engagée 3 ans auparavant, sa ponctualité et son silence lui avaient assuré sa survie dans cet environnement. Édouard l'avait rencontrée par hasard. Clara était assistante dans une petite école maternelle de banlieue. Lucas, alors âgé de 5 ans, y était déposé par le chauffeur. Le garçon s'était immédiatement attaché à elle, et le millionnaire, remarquant que son fils semblait plus apaisé en sa présence, lui avait offert le poste de gouvernante privée.
Le salaire était bien meilleur, mais Clara savait que sa position était précaire. Sa nouvelle épouse, Véronique, détestait voir le garçon heureux avec une autre figure féminine qu'elle-même. Dès la première semaine, Véronique s'était fait un devoir de lui rappeler les règles de la maison. Clara ne devait pas monter à l'étage sans y être convoquée. La gouvernante ne devait pas s'asseoir à la table principale, même lorsqu'elle ne servait que le garçon. Et par-dessus tout, elle ne voulait aucune intimité excessive entre eux. « Vous vous occupez de lui, mais vous n'êtes pas de la famille », disait-elle avec un sourire glacial. Pourtant, Lucas la cherchait dans tous les recoins. Il aimait faire ses devoirs dans la cuisine, près de l'odeur des gâteaux de Martine. Il inventait des prétextes pour que Clara l'accompagne dans le jardin. Le soir, il lui demandait de lui raconter des histoires, même s'il savait que Véronique préférait s'en charger. La tension monta progressivement, à travers de petits incidents que Clara avalait en silence. Un vêtement propre qui disparaissait pour réapparaître taché, un message jamais transmis, un commentaire acerbe devant les autres employés. Alain, le chauffeur, voyait tout. Parfois, il lui offrait un café pendant sa pause, un geste simple qui était aussi une manière silencieuse de lui montrer qu'elle n'était pas seule. Quelques jours avant la fête, Lucas arriva dans la cuisine avec une égratignure au bras. Clara s'alarma. Il prétendit être tombé en essayant d'atteindre un livre sur une étagère haute. Alors qu'elle cherchait une pommade, Véronique entra et, voyant la scène, commenta froidement « Ce n'est pas votre fils. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter à ce point. » Clara ne dit rien, mais sentit son estomac se nouer. Le jour de la fête arriva dans un tourbillon d'activités. Des camions déchargeaient des caisses de champagne, des fleuristes composaient d'immenses bouquets et des traiteurs répétaient le ballet du service. Véronique arpentait le salon en donnant des ordres. Édouard fut absent jusqu'à la fin de l'après-midi, occupé à finaliser un contrat important. À l'approche de l'heure, Clara aida Lucas à enfiler son petit smoking. Il se plaignit du nœud papillon et elle l'ajusta doucement, s'agenouillant à sa hauteur. « Je ne veux pas être seule ce soir, murmura-t-il. Je serai tout prêt, promit-elle en serrant légèrement le nœud. Lucas lui retint le bras un instant de trop, quelque chose dans son regard cherchant à en dire plus. Mais Véronique apparut sur le seuil, en applaudissant. « C'est l'heure des photos, mon chéri. Clara, retournez à votre travail. » Le soir venu, alors que les invités arrivaient dans un défilé de voitures de luxe et de flashs crépitants, Clara se déplaçait discrètement parmi eux, offrant des boissons, son plateau stable même lorsqu'on la bousculait. De temps à autre, elle échangeait un regard rapide avec Lucas, qui se tenait à côté de son père, un sourire poli figé sur le visage. Ce fut un moment presque imperceptible qui changea le cours de la nuit. Profitant d'une accalmie, Clara se rendit à l'office pour chercher d'autres verres. En revenant, elle vit Lucas s'éclipser du groupe d'adultes et se diriger vers la cuisine. Il tenait une serviette en tissu, soigneusement pliée. Il s'approcha et la lui tendit. À l'intérieur se trouvait une petite broche dorée en forme d'étoile. « C'est pour toi, de ma collection, » dit-il à voix basse, « pour que tu te souviennes que tu n'es pas seule ici. » Clara déglutit avec difficulté. Le geste était si simple, mais son poids émotionnel était immense. Avant qu'elle ne puisse répondre, Véronique était de nouveau là, appelant le garçon pour une autre photo. Il y alla, mais jeta un regard par-dessus son épaule. Un regard qui semblait dire « Je vois ce qu'ils te font ». Ce fut la première fois ce soir-là que Clara sentit que, malgré tout, ils formaient une équipe silencieuse, une alliance tacite. La fête battait son plein, et Véronique semblait déterminée à trouver le moment parfait pour humilier Clara. Elle l'observait de loin, suivant chacun de ses mouvements. À un moment donné, elle appela l'un des associés d'Édouard et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Ils rirent tous les deux et l'homme prit un verre de vin plein. Clara, occupée avec un autre plateau, ne le vit pas s'approcher et faire semblant de trébucher, projetant le liquide sur son uniforme, l'instant même qui allait déclencher la scène inoubliable de la soirée. Mais juste avant que le vin n'atteigne le tissu, Clara entendit la voix de Lucas, calme mais ferme, au milieu du brouhaha. « Ne faites pas ça !» L'homme s'arrêta, surpris,
et baissa les yeux vers le petit garçon qui le fixait sans crainte. Cela ne dura qu'une seconde, mais ce fut suffisant pour briser le scénario de l'humiliation. Véronique, qui observait de loin, fronça les sourcils. Pourtant, l'incident eut lieu, mais pas comme elle l'avait prévu. Alors que le vin coulait sur son uniforme, Clara, au lieu de se recroqueviller, releva le menton un instant. Son regard croisa celui de Lucas, et dans cet échange bref, la première étincelle d'une rébellion s'alluma. Véronique ne le remarqua pas, Édouard non plus. Mais Alain si. Il vit le garçon défier un adulte. Il vit Clara garder sa dignité. Et il comprit que cette histoire était loin d'être terminée. Le salon recommença à vibrer au son de la musique et des rires. Mais sous la surface polie, quelque chose avait irrémédiablement changé. La soirée, qui avait commencé comme une autre démonstration de richesse, était maintenant chargée d'une tension silencieuse. Un fil invisible reliant la gouvernante et le garçon. Un fil sur le point de devenir impossible à ignorer. Pendant quelques secondes, l'office fut silencieux, comme si tout l'hôtel particulier avait retenu son souffle. Clara posa le plateau sur le comptoir en marbre, tamponna son uniforme avec un chiffon sec et ouvrit un tiroir étroit où elle gardait ses quelques effets personnels. Entre un rouleau de ruban adhésif et un carnet taché de café se trouvait une enveloppe Kraft, pliée en 3, portant la marque discrète d'un vieux timbre. Elle ne l'ouvrait jamais dans la maison. Jamais. Mais parfois, elle effleurait le papier du bout des doigts, comme pour s'assurer qu'il était toujours là. Le grondement étouffé de la fête reprit de l'ampleur, et elle referma doucement le tiroir, la respiration maîtrisée. Alain entra en poussant la porte de l'épaule. Son regard passa de la tache de vin à son visage. Il ne posa aucune question. Il se contenta de pousser vers elle une serviette propre et un verre d'eau. « Ça va empirer », dit-il à voix basse. « Restez près, mais pas trop près. » Clara hocha la tête. En tordant la serviette, son regard tomba sur l'horloge murale. 11h15, l'heure à laquelle, chaque soir, Lucas demandait la même berceuse avant de s'endormir. Une mélodie que seules 2 personnes au monde connaissaient de cette façon. Elle retourna dans le couloir et se glissa dans le bureau d'Édouard, une pièce généralement vide pendant les fêtes. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, une lampe en cristal projetait un cercle de lumière jaunâtre sur le bureau en bois sombre. Dossiers, contrats, invitations, la tablette d'Édouard clignotant de notifications. Sur le buffet, à côté d'une carafe de whisky, reposait un badge de visiteur et un bloc-notes couvert de gribouillis au stylo fin. Clara posa la main sur le dossier du fauteuil en cuir, sans s'asseoir, et lut les notes à l'envers, une vieille habitude d'école. Des chiffres, des dates limites, un acronyme répété, FVD, une voix dans le couloir. « Véronique, est-ce qu'il passe par ici ?»« Juste pour un toast avec les gens de la fondation », répondit une autre voix pressée. Dans un instant, Clara recula, se fondant dans l'ombre. Dans le hall, elle remarqua la bannière de la Fondation Véronique Delacroix, ornée de photos d'enfants souriants et de la promesse du gala de charité de ce soir. L'acronyme FVD, de nouveau, brillant cette fois en lettres d'or. La musique du quatuor flottait dans le couloir comme de la soie. Sur le palier de l'escalier, Lucas la vit le premier. Il s'approcha sans bruit, les mains dans les poches de son smoking. « Je connais toujours la chanson », murmura-t-il, comme s'il confessait un secret. « Moi aussi », répondit-elle avec un sourire qu'elle gardait à l'intérieur pour que personne ne le voie. « Véronique n'aime pas quand je la chante », ajouta-t-il en jetant un coup d'œil vers le salon. « Alors on la chantera tout bas », répondit-elle. Il acquiesça. L'intimité de ce code silencieux datait de plusieurs années. Ce n'était pas le genre de lien qui se crée dans le cadre d'un travail. C'était autre chose, de plus profond, semé bien avant. Clara se souvenait. Une bruine froide sur un toit en zinc, une chambre exiguë, une ampoule nue suspendue au plafond. Elle, plus jeune, les mains protégeant son ventre, entendant des voix à l'extérieur discuter d'argent et de réputation. Un homme en costume qui n'osait pas la regarder dans les yeux, un papier posé sur la table avec la pointe d'un stylo. C'est mieux ainsi, son refus. Puis, la pression qui s'intensifiait.
La promesse que le bébé aurait tout ce qu'elle ne pourrait jamais lui offrir. L'unique condition, son silence. L'acte de naissance qui disparaît, le déménagement dans une autre ville, un arrangement orchestré par un avocat de l'ancien associé d'Édouard, à l'époque où celui-ci se battait encore pour hériter de l'empire de son père. Le nom du bébé s'était évaporé des papiers, mais ses pleurs, jamais. De retour à la maison, Clara sortit sur la terrasse pour respirer. Les guirlandes lumineuses dans les arbres scintillaient au gré du vent. 2 hommes fumaient près du mur d'enceinte. Leur conversation était discrète, mais les mots coupaient comme du verre. Elle signe ce soir ou pas? Le conseil est pressé. L'argent de la fondation doit être viré avant la fin du trimestre. Et le gamin? Le gamin est la clé. C'est à ça que sert l'événement. Photos, discours, dons. Ensuite, on transfère le solde. Clara s'immobilisa, à moitié dans l'ombre. La lueur d'une cigarette dessina le profil de l'un d'eux. C'était le même associé qui l'avait bousculé plus tôt. L'autre était un assistant tenant un presse-papier. Le mot « transféré » résonnait à ses oreilles. Elle savait ce que cela signifiait. Elle avait vu des années auparavant comment des factures d'entreprises amies gonflaient les budgets de construction. Elle savait où se cachaient les chiffres, car une fois, à l'école maternelle, elle avait aidé la directrice à vérifier les comptes et avait découvert un déficit masqué par des dons. Le schéma se répétait. Acronyme, fondation, photo avec des enfants, puis le courant silencieux de l'argent détourné sous les ponts. Elle rentra d'un pas rapide. Dans l'office, elle ouvrit son carnet et écrivit « FVD, solde, transfert, conseil, photo garçon, associé plus assistant ». De l'autre côté de la page, elle dessina une petite étoile. Elle glissa le carnet dans son tablier. Plus tard, près de la bibliothèque, elle vit Véronique, le téléphone collé à l'oreille, la voix un murmure nerveux. « Il doit juste signer ce soir. Utilise le garçon. Édouard ne refuse jamais rien quand le gamin est dans les parages. Je m'occupe du reste. » Pause. La gouvernante, je vais la faire disparaître. Ce soir même, Clara s'adossa à un pilier sans faire de bruit. Le couloir sentait la cire et le parfum de luxe. Au loin, des rires. Un rire strident provenant du cercle d'invités de Véronique. L'espace d'une inspiration, elle vit le plan entier. La photo avec la bannière, la signature, le discours émouvant avec le garçon à ses côtés, le virement quelques jours plus tard, les chiffres disparaissant sous des couches de rapports. Et elle, dehors, sans voix, sans Lucas. Dans le petit débarras, Clara ouvrit l'enveloppe Kraft. À l'intérieur, un ancien rapport d'ADN, obtenu en secret quand Lucas n'était qu'un bébé grâce à une amie infirmière, avant que les papiers ne soient égarés à la maternité. Le cachet était flou, mais les noms étaient lisibles. Clara Laurent et nouveau-né de sexe masculin. Compatibilité, 99,9%. Il y avait aussi une petite photo au bord découpé, d'une menotte minuscule agrippant son doigt. Elle rangea le tout. Le secret qu'il avait fait tenir pouvait maintenant être la seule protection du garçon. Lorsqu'elle retourna dans le salon, la musique avait changé. Un animateur monta sur une petite estrade, le micro grésillant. « Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous accueillir tous en cette soirée de solidarité. » Applaudissements. « Nous avons le plaisir d'accueillir notre hôte, monsieur Édouard Lambert, et son fils, Lucas. » Les projecteurs les trouvèrent. Édouard sourit. Lucas fit un timide signe de la main. Véronique s'avança, impeccable, et prit le micro avec la grâce de celle qui est née sur scène. « C'est pour l'avenir de nos enfants, » dit-elle radieuse. Clara, debout sur le côté, vit un agent de sécurité s'approcher d'elle. Il était nouveau, ne connaissait pas les habitudes de la maison. « Ordre de Madame Delacroix, » murmura-t-il. « Vous devez rester à l'arrière pendant les discours. Interdiction de circuler. » Alain apparut derrière l'agent, les mains dans les poches de son blazer. « Elle est assignée au service en salle, » dit-il simplement. « L'ordre vient de Madame, » répéta l'agent en regardant le sol. Clara hocha la tête et recula d'un pas. Du haut de la scène, les yeux de Véronique se posèrent sur elle une seconde, acérés. Un message silencieux. « Ton temps est écoulé. »
Alain passa près d'elle, rapide, et laissa délibérément tomber une carte d'accès dans la poche de son tablier. Il ne se retourna même pas. Clara sentit le rectangle de plastique et comprit. La nuit exigeait du courage et des pas de velours. Il était temps de choisir où se tenir. Dans l'ombre, comme toujours, ou sur le chemin de la lumière, où tous verraient ce que certains voulaient désespérément cacher. Véronique avait déjà choisi pour elle, et si la méchante de l'histoire voulait la chasser de la maison, elle devrait le faire devant tout le monde, en pleine lumière, sous le regard du garçon, avec leur chanson encore coincée dans la gorge. Les lumières de la scène éclairaient encore Lucas et Édouard, tandis que Clara se retirait par un couloir latéral. La carte d'accès dans sa poche semblait plus lourde que n'importe quel plateau. Elle passa une porte de service et entra dans l'office, où l'odeur du café fraîchement préparé contrastait avec le parfum sucré émanant du salon. Martine lui jeta un regard mais ne dit rien. Au fil des années passées à travailler ensemble, elle avait appris à ne pas poser de questions lorsque le regard de Clara était si intense. Le plan de Véronique était en marche, et la première étape était de l'isoler de Lucas. Ce n'était pas la première tentative. Le garçon avait déjà subi de subtiles restrictions, des cours changés sans préavis, des horaires réajustés pour que Clara ne soit pas présente, des invitations de dernière minute pour des sorties lors de son jour de congé. Tout était conçu pour éroder leur temps ensemble. Mais jamais cela n'avait été aussi direct, aussi public. Elle entendit des pas fermes derrière elle. Le même agent de sécurité apparut à la porte, son imposante carrure barrant le passage. « Je dois vous demander de rester ici, madame », répéta-t-il, comme s'il récitait un protocole. « Ordre de madame Delacroix ». Clara posa son plateau sur le comptoir, le linge soigneusement plié dessus, et prit une profonde inspiration. « Mon travail est dans le salon, et l'ordre est que vous restiez ici. » La tension figea l'air entre eux. Alain entra à ce moment-là, brisant l'impasse. « Véronique veut que la cuisine soit impeccable pour le toast final, » dit-il. Puis il regarda l'agent. « Si Clara reste ici, quelqu'un doit s'occuper du service dehors. Ce sera toi ?» L'homme hésita, ne sachant s'il pouvait abandonner son poste. Alain saisit l'occasion. « Vas-y, je la surveille. » Lorsque l'agent fut parti, Alain parla rapidement. « La carte que je t'ai donnée ouvre le bureau d'Édouard et la salle des archives au sous-sol. Il y a des choses là-bas qui n'ont rien à faire à cette fête, mais c'est une autre histoire. Pour l'instant, tu dois voir ce qu'ils font avec le garçon. » Clara fronça les sourcils. « Il est avec son père, pas pour longtemps. » Alain jeta un regard rapide vers la porte. Ils vont l'emmener dans le jardin arrière pour une séance photo spéciale avec Véronique. Sans toi dans les parages. L'expression de Clara se durcit. Elle glissa la carte dans son tablier, prit son plateau et sortit par une porte latérale. Le jardin arrière était éclairé par des spots bas, les ombres des arbres dansant sur la pelouse. Au centre se trouvait une petite table avec la bannière de la fondation. Lucas était là, à côté de Véronique, et d'un photographe avec un appareil professionnel. Édouard, distrait, discutait avec deux investisseurs à quelques mètres de là. « Souris, mon chéri, » dit Véronique, sa main agrippant l'épaule du garçon. « Pense à quelque chose de joli. » Clara s'approcha par le côté, essayant de passer inaperçue, mais le photographe la vit. « Qui est-ce » demanda-t-il en baissant son appareil. « Du personnel, » répondit Véronique sans même la regarder. « Elle n'est pas importante. Continuez. » Lucas aperçut Clara et fit un petit pas vers elle, mais Véronique le ramena vivement en arrière. « Juste un dernier cliché, » dit-elle, sa voix plus dure qu'auparavant. Le garçon se figea, son sourire s'évanouit. Il regarda droit vers l'objectif, puis vers Clara, comme un appel à l'aide silencieux. Clara savait qu'elle ne pouvait pas intervenir brusquement. Le jardin était parsemé d'invités, et tout geste soudain attirerait l'attention. Elle opta pour une approche plus subtile. Se faufilant derrière un groupe de dames âgées, elle s'approcha d'Édouard, comme pour lui offrir un verre. « Monsieur Lambert, on vous demande pour le discours. » Il parut confus. « Maintenant, le maître de cérémonie est déjà sur scène, » dit-elle d'un ton neutre, mais ses yeux firent un aller-retour rapide vers Lucas. Édouard saisit le message tacite, même sans tout comprendre. Il se dirigea vers son fils. « Viens, Lucas », il lui tendit la main.
Le sourire de Véronique resta en place, mais sa mâchoire se crispa. « Nous n'avons pas encore terminé, dit-elle. « Nous pourrons continuer plus tard, répondit Édouard en emmenant déjà le garçon. Clara les suivit du regard, restant hors du champ de vision. Mais Véronique pivota sur ses talons et se dirigea vers elle. « Ne vous mêlez pas de mes affaires !» siffla-t-elle, sa voix basse et tranchante. « Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. » Le visage de Clara resta serein. « Mon travail est de veiller sur lui. Votre travail est d'obéir, » rétorqua Véronique, reculant d'un pas, les yeux brillants de colère. « Et si je remarque une autre de vos interférences, vous serez dehors avant que l'orchestre ne joue sa dernière note. » Les deux femmes restèrent silencieuses pendant quelques secondes, seul le son lointain de la musique comblant le vide. Puis Véronique tourna les talons et retourna vers la fête, sa longue robe balayant l'herbe. Clara prit une profonde inspiration, mais ne bougea pas. La colère que Véronique essayait de provoquer n'était pas venue seule. Elle était accompagnée de la certitude glaciale que cette femme ne s'arrêterait pas. Chaque pas, chaque ordre, chaque geste était calculé pour couper le lien entre elle et Lucas. Et à cet instant, Clara comprit qu'elle ne pouvait plus se permettre d'attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. De retour dans le salon, Lucas s'assit à côté de son père, mais cherchait Clara du regard par-dessus son épaule. Quand il la vit, il fit un geste presque imperceptible avec ses doigts, la forme d'une petite étoile. Elle lui adressa un léger sourire et un signe de tête. Dans un coin, Alain s'approcha. « Ça ne lui a pas plu, je sais. Ça va devenir encore plus difficile. » Clara regarda vers la scène où l'animateur invitait tout le monde au toast officiel. La musique s'adoucit et un silence respectueux s'installa. Elle sentait la tension s'enrouler dans l'air comme un fil sur le point de rompre. Le toast commença. Les verres se levèrent. Les applaudissements furent polis. Mais alors que tous les regards étaient tournés vers Édouard et Véronique, Clara aperçut du coin de l'œil le même associé que tout à l'heure traverser le salon avec une mallette noire. Il parlait au téléphone, le regard fixé sur la porte latérale menant au bureau. La carte dans la poche de Clara semblait vibrer. C'était peut-être là que se trouvait la clé pour comprendre non seulement les finances de la fondation, mais aussi les projets de Véronique pour Lucas. Mais y aller signifiait le quitter, laisser à Véronique le champ libre pour agir. Elle prit une décision rapide, rester visible pour le garçon jusqu'à la fin du toast, puis suivre discrètement l'associé. Si elle voulait protéger Lucas, elle devait comprendre l'ennemi dans son intégralité. Le toast se termina sous les applaudissements. Édouard fut assailli par les invités. Lucas resta debout, la cherchant. Elle traversa la pièce et s'arrêta à quelques pas de lui, assez près pour qu'il la voie et se calme. Dans son champ de vision périphérique, l'associé disparaissait dans le couloir menant au bureau. Alain, posté près de la porte, fit un signe de tête presque imperceptible. « Vas-y !» Clara savait qu'à partir de ce moment, chaque mouvement était un risque calculé. Mais elle savait aussi que si elle ne prenait pas ce risque, Véronique gagnerait, et le garçon perdrait bien plus qu'elle n'était prête à le permettre. Et, pour la première fois ce soir-là, elle choisit le risque. Le couloir menant au bureau d'Édouard était plus silencieux que le reste de l'hôtel particulier. La musique et les voix de la fête parvenaient assourdies, comme si Clara avait franchi un rideau invisible. Les appliques murales projetaient de longues ombres sur le tapis persan, et chacun de ses pas semblait plus sonore qu'il n'aurait dû. La carte d'accès dans sa poche la brûlait comme un laissez-passer interdit. L'associé d'Édouard, celui qui avait failli renverser du vin sur elle au début de la soirée, marchait quelques mètres devant. Il serrait sa mallette noire contre lui et parlait au téléphone, trop bas pour que Clara puisse comprendre les mots. Arrivé à la porte du bureau, il passa sa carte sur le lecteur et entra. La porte ne se referma pas complètement. Clara jeta un coup d'œil de chaque côté. Le couloir était vide. Elle poussa doucement la porte, créant une ouverture suffisante pour voir à l'intérieur. L'homme posa la mallette sur le bureau, l'ouvrit et en sortit des documents et une tablette. Il alluma l'appareil, tapa un mot de passe rapide et commença à photographier des feuilles imprimées avec son téléphone. Elle comprit qu'il ne travaillait pas seulement. Il enregistrait des preuves ou copiait des informations qu'il ne voulait pas laisser uniquement dans le bureau.
Il se déplaçait avec précipitation, jetant des regards vers la porte de temps en temps. Clara pensa à reculer, mais avant de pouvoir s'éloigner, elle entendit des pas dans le couloir. Un groupe de 3 invités, riant fort, se dirigeait vers elle. Si on la voyait là, il serait évident qu'elle espionnait. N'ayant pas le temps de retourner au salon, elle poussa la porte et entra complètement. L'associé sursauta. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-il, la voix chargée de méfiance. « Je venais déposer ça », dit Clara en improvisant, et elle leva le torchon qu'elle portait. La cuisine a demandé de l'apporter ici. Il fronça les sourcils, mais n'insista pas. Il se remit à ranger les papiers avec des gestes pressés. « Fermez la porte », dit-il sans la regarder. Clara obéit, mais garda une distance calculée. Ses yeux balayèrent la pièce et remarquèrent une enveloppe identique à la sienne, Kraft et pliée, sur une chaise. La différence était le cachet, confidentiel, Fondation Véronique Delacroix. L'homme finit de tout ranger et éteignit la tablette. Il s'approcha d'elle en hâte. « Vous n'avez rien vu. Je n'ai rien vu », répéta-t-elle d'un ton neutre. Il passa devant elle et sortit, refermant la porte derrière lui. Seule Clara regarda la chaise où se trouvait l'enveloppe. Elle savait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps, mais la curiosité et l'instinct furent plus forts. Elle prit l'enveloppe, l'ouvrit lentement et vit un contrat de transfert de fonds vers une société au nom générique, Innovation Globale S.A. En bas de page, une date, celle de l'événement. Elle remit le document dans l'enveloppe, la replaça exactement comme elle l'avait trouvé et sortit en refermant la porte. Dans le couloir, elle tomba sur Alain. « Tu t'enfonces un peu trop », murmura-t-il en l'attirant sur le côté, « et Véronique te cherche. »« Elle me cherche ? Comment ça ? Elle a envoyé 2 agents de sécurité. Elle a dit que tu as fait une scène dans le jardin et que tu n'es plus nécessaire ce soir. » Clara prit une grande inspiration. Elle savait ce que cela signifiait. On la coupait officiellement de tout contact avec Lucas. Les agents apparurent au bout du couloir. Alain fit un geste rapide vers la porte de service. « Passe par la cour. S'ils te trouvent ici, ils te raccompagneront directement au portail. » Clara n'argumenta pas. Elle descendit l'escalier de service, traversa la buanderie et sortit dans la cour arrière. L'air de la nuit était plus frais et le son de la fête semblait venir de très loin. Sur la pelouse, une tente plus petite abritait les traiteurs qui réapprovisionnaient les plateaux. Elle traversa l'espace, essayant de calculer par où elle pourrait retourner au salon sans passer par le contrôle des agents. C'est alors qu'elle entendit un rire d'enfant. Elle le reconnut immédiatement. Lucas. Elle suivit le son jusqu'au côté est du jardin, où une petite terrasse en bois surplombait un bassin artificiel. Là, elle trouva Lucas assis, les pieds se balançant dans le vide, tandis que Véronique parlait au téléphone à quelques mètres, lui tournant le dos. « Lucas » appela-t-elle doucement. Il se tourna, surpris, puis sourit. « Je croyais que tu étais parti. Non, je suis venu voir si tu allais bien. » Il haussa les épaules, mais son sourire s'effaça. Véronique a dit qu'après la photo, je dois rester dans ma chambre jusqu'à la fin de la fête. Clara regarda la femme au téléphone qui faisait les 100 pas en parlant rapidement. « Tu veux retourner au salon ? Je veux rester avec toi. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Véronique se retourna, toujours le téléphone à la main. « Clara, quelle coïncidence, dit-elle, la voix douce mais chargée de venin. Je venais justement vous chercher. » Clara garda un ton calme. « Je vérifiais juste s'il allait bien. » « Il va très bien, » répondit Véronique en s'approchant. « Et vous n'avez plus à vous en soucier. Vous pouvez rentrer chez vous. » Lucas fronça les sourcils. « Mais je veux qu'elle reste. » « Non, mon chéri, c'est une soirée spéciale pour papa et moi. Clara a déjà fait ce qu'elle avait à faire. » Clara s'accroupit pour être à la hauteur du garçon. « Je vais rester tout près. »« Non, vous partez maintenant, » trancha Véronique en relevant le menton. Les agents de sécurité sont déjà en route. Lucas chercha son père du regard, mais il était trop loin pour entendre. Il se tourna vers Clara, lui prenant la main. « S'il te plaît, ne pars pas. » Véronique s'approcha et tira le bras du garçon, mais il résista. La tension se propagea dans l'air comme une traînée de poudre. 2 agents apparurent au début de la terrasse, attendant les ordres. Clara savait que si elle partait maintenant, elle perdrait toute chance de protéger le garçon cette nuit-là.
Mais elle savait aussi qu'une confrontation directe devant les agents pourrait mal se terminer pour eux deux. Elle se releva lentement, lâcha la main de Lucas, mais fit un pas vers la maison plutôt que vers le portail. « Je vais juste chercher mes affaires », dit-elle. Véronique sourit, convaincue d'avoir gagné, et fit signe aux agents. « Raccompagnez madame à la sortie après qu'elle aura pris ses affaires. » Clara entra dans la maison avec eux sur ses talons. Elle passa par la cuisine, où Alain l'attendait. D'un mouvement rapide, il lui tendit une petite clé. « Porte latérale de la bibliothèque. Tu peux retourner au salon par là. » Elle garda la clé dans sa poche, le visage neutre pour ne pas éveiller les soupçons. Elle monta l'escalier menant à l'étage de service, prit son sac dans sa chambre et, au lieu de descendre vers le portail, traversa le couloir jusqu'à la bibliothèque. Elle ouvrit la porte latérale avec la clé et retourna dans le salon par un angle mort, loin des agents. Lucas était toujours sur la terrasse, mais maintenant seule. Elle se posta à distance, derrière une colonne, d'où elle pouvait le voir sans être vue. Véronique réapparut quelques minutes plus tard, souriant aux invités comme si de rien n'était. Mais aux yeux de Clara, cette tentative d'éloignement avait été plus qu'un affront. C'était une déclaration de guerre. Et contrairement à ce que pensait Véronique, Clara n'avait pas la moindre intention de battre en retraite. La musique monta d'un ton dans le salon, mais Clara restait derrière la colonne, observant. Lucas avait quitté la terrasse et se promenait maintenant seul dans le jardin, donnant des coups de pied dans les petits cailloux du chemin. Le vent agitait ses cheveux et le reflet des lumières de la fête scintillait dans ses yeux comme pour tenter de le distraire de la solitude qui commençait à s'installer. De l'autre côté, Véronique discutait avec un groupe d'investisseurs. Sa robe scintillait sous le lustre central, et à chaque rire, Clara réalisait à quel point cette femme savait manipuler son environnement. Aucun signe que, quelques minutes plus tôt, elle avait tenté de faire expulser la gouvernante de la maison. Clara se retira par le couloir latéral jusqu'à la cuisine. Alain était appuyé contre le comptoir, consultant son téléphone, mais l'écran s'éteignit dès qu'elle entra. « Tu as réussi à rester ?» demanda-t-il. « Pour l'instant, mais elle va réessayer. » Alain regarda autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait et baissa la voix. « Il y a d'autres personnes ici qui ne l'aiment pas. Simplement, elles ne le disent pas. » Qui ? Le jardinier, la cuisinière, même le chef de la sécurité ne supporte pas ses ordres, mais tout le monde a peur de perdre son emploi. Clara comprit le message. Elle n'était pas complètement seule. Et peut-être que si elle parvenait à unir ces personnes, elle pourrait créer un réseau de protection pour Lucas. « Où est-il maintenant ?» demanda-t-elle. « Dans le jardin près de la fontaine. » Alain inclina la tête. « Mais il y a un problème. J'ai entendu dire qu'elle allait l'amener sur scène dans la prochaine demi-heure, seule, pour un discours répété. » Le front de Clara se plissa. « Seule ? Édouard a accepté ça ? Édouard pense que c'est juste un autre hommage. Il ne sait pas ce qui vient après. » Clara ferma les yeux une seconde. Elle se souvint de la conversation qu'elle avait surprise sur l'utilisation du garçon pour obtenir la signature et la photo parfaite. Tout s'emboîtait trop vite. C'est alors que Martine entra dans la cuisine en portant un plateau de pâtisserie. En voyant Clara, elle lui fit un geste rapide de s'approcher. « Prenez ça », dit-elle, en lui tendant un petit papier plié. « Je l'ai trouvé sur le comptoir de l'office. C'était pour l'agent de sécurité, mais je pense que vous devriez le voir. » Clara déplia le papier et lut. Après discours, amenez-elle à la loge extérieure. Signature. Il n'y avait ni signature ni logo. Juste l'écriture hâtive et un gribouillage d'horaire. « Qu'est-ce que cette loge extérieure ?» demanda Clara. « C'est cette tente blanche derrière la scène où les artistes se préparent avant de monter sur scène. Mais ce soir, il n'y a pas d'artistes. Seulement les gens de la fondation. » Le cœur de Clara s'accéléra. S'il parvenait à emmener Lucas hors de vue là-bas, n'importe quoi pourrait arriver sans témoin. « Merci, Martine. » Elle glissa le papier dans son tablier et regarda Alain. « Je dois l'approcher avant ce discours. » Alain hocha la tête. « Il y a un moyen. Le chef de la sécurité est à l'entrée principale. Il me doit une faveur. Je vais lui dire que tu dois traverser pour remettre quelque chose à Édouard. » Quelques minutes plus tard, Clara était déjà dans le salon, circulant avec un plateau de verre d'eau pour ne pas attirer l'attention. Elle vit Lucas,
assis sur un canapé bas près de la fontaine intérieure, balançant les jambes. À côté, une dame élégante parlait de voyage, mais le garçon se contentait d'hocher la tête sans écouter. « Excusez-moi », dit Clara en posant un verre sur la table devant lui. Les yeux de Lucas s'illuminèrent. « Je croyais que tu étais parti. J'ai dit que je resterais tout près. » Elle s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « Écoute, tu vas bientôt monter sur scène, n'est-ce pas ?» Il acquiesça. « Véronique m'a demandé de dire quelques mots. Et après, je ne sais pas. Elle a dit qu'on allait prendre une photo là derrière. » Clara prit une profonde inspiration. « Si elle essaie de t'emmener loin de ton père, tu dis que tu ne veux pas. Tu restes toujours là où il peut te voir, d'accord ?» Lucas fronça les sourcils. « Et si elle insiste? Alors tu me cherches ou tu cherches Alain ?» Avant qu'il ne puisse parler davantage, Véronique surgit, impeccable, et posa les mains sur les épaules du garçon. « Allons, mon chéri, c'est presque l'heure. »« Je peux l'emmener ?» demanda Clara, comme s'il s'agissait d'une demande innocente. « Non, Clara, vous avez déjà bien assez à faire. » Le sourire de Véronique était aussi faux que l'éclat des bijoux à son cou. Lucas regarda Clara par-dessus son épaule, tandis que sa belle-mère le conduisait vers la scène. Elle suivit quelques mètres derrière, portant toujours le plateau, se mêlant aux invités. L'animateur annonça le prochain moment de la soirée. Une surprise spéciale, tout droit venue du cœur de la famille Lambert. Le public applaudit. Édouard, sur scène, prononça un bref discours sur la solidarité, puis appela son fils. Lucas s'approcha du micro, regarda la foule et commença à prononcer les phrases qui avaient certainement été répétées. « Bonsoir à tous. Merci d'être ici. La Fondation Véronique Delacroix aide beaucoup d'enfants. » Pendant qu'il parlait, Clara remarqua 2 agents de sécurité se positionner discrètement sur les côtés de la scène. La même configuration qu'elle avait vue plus tôt, dans le jardin. Quand le garçon termina, les applaudissements retentirent. Véronique monta sur scène et l'enlaça théâtralement. Puis, au lieu de le ramener vers Édouard, elle commença à le conduire sur le côté, en direction de la tente blanche. Clara laissa tomber son plateau sur la table la plus proche et s'avança, mais un agent lui barra le chemin. Zone réservée. Je dois lui parler. Ordre de Madame Delacroix. Le bruit des applaudissements couvrait leur conversation. Clara regarda autour d'elle et vit Alain lui faire signe d'un point plus éloigné. Il désigna l'entrée latérale de la tente, où il n'y avait personne. Elle se faufila dans le couloir, passant derrière l'orchestre. Le son des instruments étouffait ses pas. Elle traversa un rideau noir et sortit exactement au coin de la tente, d'où elle pouvait entendre des voix. « Il vous suffit de signer ici, monsieur Lambert », disait un homme d'une voix formelle. « Avec le garçon à vos côtés, la photo sera parfaite. Est-ce que ça partira à la presse demain ?» demanda Édouard. « Oui, et cela renforce l'engagement de la famille envers la fondation. » Clara risqua un coup d'œil par la fente. Édouard était assis, un stylo à la main. Lucas, à côté de lui, semblait agité. Véronique, souriante, tenait la mallette ouverte sur ses genoux. « Papa, » dit Lucas tout bas, « je veux retourner à la fête. »« Bientôt, mon chéri, » répondit-il sans quitter le papier des yeux. Clara savait qu'elle ne pouvait pas intervenir là sans se dévoiler, mais elle savait aussi que cette signature pouvait signifier le mouvement de tout l'argent de la fondation. Elle fit alors le seul geste possible à ce moment-là. Elle sortit de son tablier le petit papier que Martine lui avait donné et le glissa sous la toile de la tente, le laissant tomber près du pied d'Édouard. Il remarqua le papier, se pencha pour le ramasser et le lut rapidement. Il fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en regardant Véronique. « Rien d'important, dit-elle en essayant de prendre le billet. Édouard se leva, tenant fermement le papier. « Nous pourrons en discuter plus tard. Lucas vient avec moi maintenant. » L'expression de Véronique se durcit, mais elle garda son sourire. Édouard reconduisit son fils sur la scène, laissant la signature pour un autre moment. Clara se retira, retournant dans le salon avant que quelqu'un ne la voie. Cette petite intervention n'avait pas fait tomber Véronique, mais elle avait retardé son plan. Et, dans ce jeu, chaque minute gagnée pouvait tout signifier. La musique emplit de nouveau le salon, mais Clara savait que l'ambiance avait changé. Édouard, maintenant plus vigilant, gardait Lucas près de lui tout en discutant avec les invités.
Véronique, de son côté, s'était éloignée, échangeant des mots rapides avec deux hommes près de la table du buffet. Son sourire était impeccable, mais sa posture rigide trahissait sa frustration. Clara resta en mouvement, circulant avec un plateau pour se fondre dans la foule. La victoire partielle d'avoir empêché la signature dans cette tente lui avait donné quelques minutes précieuses, mais aussi la certitude que Véronique ne laisserait pas passer ça. Et le prochain coup ne tarda pas à arriver. Elle était près du bar, servant de l'eau, quand Alain s'approcha discrètement. « Je viens d'entendre », dit-il à voix basse. « Elle va changer de cible. Si elle n'a pas réussi avec Édouard, elle va essayer de te briser directement. » « Comment ça ? Elle a dit aux invités que tu as profité de la bonté de la famille. Elle répand la rumeur que tu as demandé de l'argent au garçon. » Clara s'arrêta au milieu de son geste. « C'est un mensonge. Je sais, mais elle va essayer d'en faire une vérité. » Le coup ne visait pas seulement à ternir son image. Il visait à créer un scandale capable de justifier, devant Édouard et tout le monde, son renvoi immédiat. Clara prit une profonde inspiration, s'efforçant de garder un visage neutre. Qu'est-ce qu'elle y gagne? Toi, hors de son chemin. Et peut-être Édouard, si en colère qu'il ne voudra même pas écouter ce que tu sais. Pendant qu'ils parlaient, ils entendirent un grand rire provenant de la piste de danse improvisée. Un groupe d'invités plus jeunes commentait quelque chose, et l'une des femmes, en robe argentée, désigna Clara. Le commentaire était chargé de moquerie. « C'est elle, la gouvernante qui se prend pour quelqu'un de la famille. » Clara sentit le sang lui monter à la tête, mais elle resta ferme. Elle ne pouvait pas se permettre de réagir comme Véronique l'espérait. Au lieu de cela, elle retourna à la cuisine. Là, elle trouva Martine, qui perçut immédiatement la tension. « Qu'est-ce qu'il y a maintenant ?» Elle dit que j'ai demandé de l'argent à Lucas. « Typique », Martine soupira. « Écoute, si tu veux riposter, c'est peut-être le moment de montrer que tu n'es pas seul. » La cuisinière ouvrit un tiroir et en sortit un vieux téléphone portable, de ceux qui avaient encore des touches. « J'ai une vidéo ici que j'ai enregistrée le mois dernier. On y voit Véronique envoyer le chauffeur acheter des cadeaux hors de prix avec l'argent de la fondation. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose. » Clara prit l'appareil, regarda la vidéo et vit clairement Véronique énumérer des articles de luxe exigeant des factures au nom de la fondation à des fins d'image. La preuve était nette, mais le risque de l'utiliser à ce moment-là était énorme. Si je montre ça maintenant, elle me fait sortir de la fête avant la fin. Alors attends, mais garde-le. En rangeant le téléphone dans la poche de son tablier, elle entendit un son étouffé provenant de l'office voisin. C'était une voix d'enfant. Elle la reconnut immédiatement. « Lucas ?» Elle ouvrit la porte et trouva le garçon assis sur un tabouret, tenant un verre de jus. À côté, un agent de sécurité observait les bras croisés. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» demanda Clara. « Juste pour le tenir à l'écart de l'agitation », répondit l'agent. « Ordre de Madame Delacroix. » Clara s'agenouilla devant Lucas. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle a dit qu'elle devait parler à papa seul et que je devais attendre ici. Le nœud dans la gorge de Clara se serra. Elle regarda l'agent. Il ne peut pas rester enfermé ici. Il n'est pas enfermé. L'homme haussa les épaules. Mais s'il sort, je devrais l'expliquer. Clara se releva. Alors expliquez. Il vient avec moi. L'agent hésita. Lucas se leva et prit la main de Clara. L'homme, peut-être pour ne pas vouloir faire de scène au milieu de la cuisine, leur céda le passage. En traversant le couloir, Clara vit Édouard de l'autre côté du salon, entouré de journalistes et avec Véronique collée à son bras. Ils étaient au milieu d'un discours improvisé et les flashs des appareils photos illuminaient leurs visages. Clara réalisa que le moment était dangereux. Toute image d'elle s'approchant pourrait être manipulée. « Oh, faisons le tour », dit-elle à Lucas, le conduisant par un chemin latéral. Ils arrivèrent à l'aile arrière où il n'y avait presque pas d'invités. Là, Clara trouva le jardinier qui ramassait des outils. « Vous pouvez me rendre un service ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, Madame Clara. Restez avec lui ici quelques minutes. Ne laissez personne l'emmener. » Le jardinier hocha la tête et s'accroupit pour parler avec Lucas, lui montrant un parterre fraîchement planté. Clara, alors, retourna au salon pour observer Véronique, et c'est à ce moment qu'elle vit le coup être porté. Véronique leva un verre et attira l'attention de tous. « Mes amis,
Je veux partager quelque chose de préoccupant. Elle fit une pause dramatique. J'ai découvert aujourd'hui qu'une employée de la maison, quelqu'un en qui nous avions confiance, a utilisé sa proximité avec mon beau-fils pour demander de l'argent et des faveurs. Le murmure se propagea. Édouard fronça les sourcils. « Véronique, qu'est-ce que c'est que ça ?»« C'est la vérité, Édouard. » Elle regarda autour d'elle. « J'ai des témoins. » Clara savait qu'elle devait agir. Elle se dirigea vers le centre du salon. Le visage calme. « Puis-je parler ?» Le silence tomba. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Je n'ai jamais demandé d'argent à Lucas, » dit Clara fermement. « Et quiconque le connaît le sait. Mais puisque nous parlons de confiance... » Elle sortit de sa poche le téléphone que Martine lui avait donné. Il serait peut-être bon de montrer comment l'argent de la fondation est réellement utilisé. Véronique pâlit, mais garda son sourire. « C'est une violation de la vie privée. » « Non, c'est l'enregistrement d'un acte accompli dans un espace commun de la maison, » répondit Clara. Elle lança la vidéo. L'image de Véronique, exigeant des cadeaux coûteux et de fausses factures, apparut à l'écran. Quelques invités se penchèrent pour mieux voir, chuchotant entre eux. Édouard s'approcha, prit le téléphone et regarda jusqu'à la fin. Quand il le lui rendit, son visage était grave. « Pouvons-nous en parler en privé, Véronique ?» dit-il, sans la regarder. La belle-mère tenta de reprendre le contrôle. « Bien sûr, mon chéri, mais n'oublie pas qu'elle... » « Maintenant, Véronique. » Édouard la conduisit dans un coin. Le salon reprit son brouhaha, mais la rumeur était déjà installée. Clara savait que cette exposition avait un prix. Véronique ne l'attaquerait plus indirectement. La prochaine offensive serait frontale. Elle retourna à l'arrière pour chercher Lucas. Le garçon courut vers elle, l'enlaçant par la taille. « J'ai cru que tu partais. J'ai dit que je resterais jusqu'à la fin. » Et au fond, Clara sentait que cette fin approchait plus vite qu'elle ne l'imaginait. La tension dans le salon semblait avoir créé un écho invisible, se répercutant parmi les invités. Les gens se remettaient à danser. Les serveurs reprenaient leur va-et-vient, mais il y avait des regards curieux, des chuchotements discrets et une attention voilée tournée vers Clara. Elle, cependant, ne se souciait pas de l'opinion de ces gens. Son esprit était tourné vers Lucas. Le garçon était assis sur un banc en bois, près du parterre illuminé dans le jardin arrière. Le jardinier, fidèle à sa promesse, restait à ses côtés, lui racontant des histoires sur les plantes, comme si rien d'anormal ne se passait cette nuit-là. Clara s'approcha d'eux et le garçon courut pour l'embrasser. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle, lui prenant le visage entre ses mains. « Oui, mais papa a l'air en colère contre Véronique. » « Oui, il a besoin de réfléchir un peu. » Le jardinier s'éloigna discrètement, les laissant seuls. Clara savait que, après la révélation de la vidéo, Véronique ne resterait pas les bras croisés. Elle tenterait un dernier coup pour regagner son autorité cette nuit-là, et ce qui allait suivre impliquerait probablement le garçon. Tandis qu'elle réfléchissait, Alain surgit à l'ombre d'un mur latéral. « Je viens de l'avoir discuté avec 2 agents de sécurité. Ils préparent quelque chose près de la sortie de service. » « Quoi exactement ?»« Je ne sais pas, mais je sais que ce n'est pas bon. Elle est avec le même type à la mallette noire. » Clara regarda Lucas. Elle ne pouvait pas le laisser seul. En même temps, elle devait comprendre ce qui se passait. Elle fit donc le choix évident. « Viens avec moi, Lucas. Allons faire un tour. » En suivant un chemin latéral, ils contournèrent la maison jusqu'à la zone de service. Là, l'éclairage était faible, seuls quelques lampadaires éclairèrent la cour où les camions avaient déchargé les boissons plus tôt. Cachés derrière une pile de caisses, Clara et Lucas entendirent des voix. « Dès qu'il montera dans la camionnette, vous irez directement à la loge extérieure, » disait Véronique, fermement. « Pas de retard, le photographe sera prêt. Ensuite, vous me remettrez la signature d'Édouard. » « Et la gouvernante ?» demanda l'un des agents. « Elle ne saura rien. J'ai déjà fait en sorte qu'elle soit occupée dans le salon. » Lucas serra la main de Clara avec force. Elle sentit son cœur s'accélérer. Elle ne pouvait pas laisser le garçon tomber dans ce piège, et elle n'avait pas beaucoup de temps. Elle s'éloigna silencieusement avec lui, retournant vers le jardin. « Lucas, écoute-moi. Quand quelqu'un essaiera de t'emmener dans la camionnette, tu diras que tu dois aller aux toilettes et tu courras à l'intérieur de la maison. Je serai tout près. » « D'accord.
Mais tu viens avec moi? Toujours. Alain apparut de nouveau, venant de la direction opposée. « Hugues, on a besoin de plus de gens de notre côté. » Il regarda le jardinier et lui fit un signe. Quelques minutes plus tard, le jardinier, Martine et même l'un des plus jeunes serveurs s'approchèrent. « On va protéger le garçon, » dit Martine avec fermeté. Le plan était simple. Chacun se posterait à un point stratégique entre le jardin et la sortie de service, formant une barrière invisible. Si les agents tentèrent d'emmener Lucas, quelqu'un préviendrait immédiatement. L'occasion d'agir se présenta plus vite que prévu. L'associé à la mallette noire s'approcha de Lucas avec un sourire faux. « Salut, champion. Véronique a demandé que tu viennes dehors un petit instant. C'est pour une photo très spéciale. » Lucas regarda Clara. Elle fit un léger signe de tête négatif. « Je crois que je préfère rester ici, » dit le garçon. « Ce sera rapide, » insista l'homme en tendant la main. Clara fit un pas en avant. « Il reste. »« Madame n'est pas sa supérieure, » rétorqua l'homme, tentant de garder son calme. « C'est une demande de sa belle-mère. » C'est à ce moment qu'Alain surgit, se plaçant à côté de Clara. « Un problème? »« Non, aucun, » dit l'homme en reculant un peu. « Juste une invitation. » Le groupe se dispersa lentement, mais Clara comprit que ce n'était pas fini. Et elle avait raison. Une demi-heure plus tard, alors que le salon se remplissait pour le dernier toast, l'un des serveurs alliés courut vers elle. Ils essaient de faire sortir le garçon par le côté de la cuisine. Clara et Alain se déplacèrent rapidement, coupant par le couloir étroit jusqu'à la zone indiquée. Là, ils trouvèrent deux agents tentant de convaincre Lucas d'entrer par une porte entr'ouverte. « Allez, gamin, c'est juste pour aller chercher un cadeau. »« Il a déjà tout ce qu'il lui faut ici, » dit Clara en se plaçant entre Lucas et la porte. « Écartez-vous, » ordonna l'un des agents, mais Alain intervint fermement. « Il n'ira nulle part sans l'autorisation de son père. Vous voulez en discuter avec Édouard ?» La mention du millionnaire suffit à geler leur avancée. Les agents se regardèrent et reculèrent. Clara attira Lucas contre elle et le ramena dans le salon. C'est à cet instant qu'elle réalisa. Elle ne faisait plus que réagir. Elle gagnait du terrain. Chaque tentative avortée affaiblissait Véronique face à ses propres alliés, et le moment de la première victoire en équipe était là. Avec le soutien d'Alain, Martine, du jardinier et du serveur, Clara garda Lucas entouré de personnes de confiance jusqu'au toast final. Quand Édouard leva son verre, le garçon était à côté de la gouvernante, visible de tous. Le geste petit mais clair transmettait le message. Il était en sécurité avec elle. Véronique, de l'autre côté du salon, le remarqua. Son sourire resta en place, mais ses yeux brûlaient de rage. Clara savait que ce n'était que le début de l'affrontement final. Après le toast, Lucas se pencha et lui chuchota. « C'était difficile aujourd'hui, mais je crois qu'on a gagné. »« Oui, aujourd'hui, on a gagné ensemble, » répondit Clara en lui serrant la main. Et, pour la première fois, cette nuit-là, elle sentit que l'avantage était de leur côté. Le salon commençait à se vider. L'éclat exagéré des bijoux et du champagne se mêlait à la fatigue de longues heures de musique et de conversation. Les derniers invités dansaient encore ou prenaient congé d'Édouard par de brèves accolades, mais pour Clara, la fête n'était pas terminée. Au contraire, elle était sur le point d'entrer dans sa phase la plus dangereuse. Lucas restait assis sur un canapé près de la baie vitrée donnant sur le jardin. Alain se tenait à quelques mètres, feignant d'observer le parking. Martine rapportait des plateaux vides à la cuisine et le jardinier arrangeait des pots dans un coin. Le réseau de protection improvisé fonctionnait toujours, mais avec moins de monde dans la maison, les risques augmentaient. Véronique avait disparu pendant quelques minutes. Clara la vit traverser le couloir menant au bureau, accompagnée de l'associé à la mallette noire. Son expression était différente maintenant, calculée, dépourvue du vernis de sympathie qu'elle avait affiché toute la soirée. Clara s'approcha d'Alain. « Elle va tenter sa chance maintenant. » « Je suis d'accord. » Il croisa les bras. « Et je pense que ce n'est pas seulement à propos du garçon. Si elle ne parvient pas à l'emmener, elle utilisera une autre arme. » Clara porta la main à sa poche, sentant l'enveloppe Kraft qu'elle portait depuis le début de la soirée. Le rapport d'ADN, c'était l'atout qu'elle avait gardé pendant des années, attendant le bon moment.
C'était peut-être maintenant. Si je montre ça, il n'y a pas de retour en arrière, dit-elle, plus pour elle-même que pour Alain. Alors montre-le au bon moment. Ni avant, ni après. Elle hocha la tête. Elle avait besoin de plus qu'un document. Elle devait reconstituer tout le tableau, le détournement de la fondation, la manipulation de Véronique et le lien véritable entre elle et Lucas. Tout devait émerger devant Édouard en même temps, sans laisser de place aux dénégations. Au fond, le quatuor à cordes commença à ranger ses instruments. Le son ambiant baissa, et avec lui le confortable camouflage de la fête. Clara regarda Lucas, qui bâillait. « Tu veux aller te reposer ?» demanda-t-elle. « Seulement si tu viens avec moi. » Elle sourit, mais savait qu'elle ne pouvait pas le laisser monter seul. « Attendons ton père, d'accord ?» Édouard s'approcha quelques minutes plus tard, l'air fatigué, mais toujours souriant pour son fils. « Tu as aimé la fête ?» demanda-t-il. « C'était long, » répondit Lucas, sincèrement. Le père rit et regarda Clara. « Merci de vous être occupé de lui. Ce soir, c'était mouvementé. » Clara réalisa qu'il ne savait même pas la moitié de ce qui s'était passé. Mais ce n'était pas le moment d'expliquer. Pas là, avec tant de personnes à portée de voix. C'est alors que Véronique réapparut, impeccable, tenant un dossier différent. Elle s'approcha d'Édouard avec un sourire étudié. « Mon chéri, j'ai besoin de ta signature sur un dernier document. C'est pour le don de demain. Si nous signons maintenant, ça accélère tout le processus. » Clara fit un pas en avant. « Je pense que vous devriez voir quelque chose avant ça. » Véronique la foudroya du regard. « Clara, s'il vous plaît, ne dérangez pas. » « Ce n'est pas déranger, c'est protéger. » Édouard fronça les sourcils, alternant son regard entre les deux femmes. « Qu'est-ce qui se passe ?» Alain s'approcha, se positionnant discrètement à côté de Clara. « Monsieur, j'ai vu des mouvements étranges toute la soirée, et Clara a des preuves. » Véronique laissa échapper un rire bref, chargé d'ironie. « Des preuves? De quoi? De son imagination ?» Clara prit une profonde inspiration. Que cette signature n'est pas pour un don réel, c'est pour transférer de l'argent de la fondation à une société écran. Le silence qui s'installa fut lourd. Édouard regarda Véronique, qui garda son sourire, puis Clara. « C'est sérieux? » Très, avant qu'Édouard ne puisse réagir. Lucas se leva. « Papa, aujourd'hui, ils ont essayé de m'emmener dehors 2 fois sans que tu le saches. Et Clara m'a protégé. » La révélation du garçon fit changer la posture d'Édouard. Son regard sur Véronique passa du doute à l'évaluation. « C'est vrai ?» demanda-t-il, sèchement. Véronique ne répondit pas immédiatement, et ce silence fut plus révélateur que n'importe quel mot. Clara comprit que le terrain était prêt. Le coup suivant serait décisif. Elle sortit de sa poche l'enveloppe Kraft. « C'est personnel. Mais ça explique peut-être pourquoi je n'ai jamais renoncé à m'occuper de lui. » Elle la tendit à Édouard. Il l'ouvrit, lut rapidement le rapport et resta immobile quelques secondes. Ses yeux se levèrent vers elle, puis vers son fils. Lucas, confus, se contentait d'observer. « Ça veut dire que c'est mon fils », dit Clara sans détourner le regard. Le choc s'empara de l'assistance. Alain, Martine et même le jardinier, qui s'était approché, restèrent silencieux. Véronique, pour la première fois, perdit le contrôle de son visage. « C'est ridicule. » Elle se tourna vers Édouard. « Ne crois pas ça. Elle a tout inventé pour profiter de toi. Je n'ai rien inventé. J'ai d'autres preuves et des gens qui connaissent l'histoire. » Clara garda une voix ferme. « Mais le plus important est ici. » Elle désigna Lucas. « Il mérite de connaître la vérité et d'être en sécurité. » Édouard regarda son fils et quelque chose sur son visage s'adoucit. Lucas semblait comprendre que quelque chose de grand se passait, mais pas assez pour réagir. Pourtant, il fit un pas vers Clara. Véronique tenta de reprendre le contrôle. « Mon chéri, c'est une ruse pour te distraire. La signature doit être faite aujourd'hui, sinon nous perdons le délai. Et moi, j'ai besoin de comprendre ce qui est arrivé à la mère de mon fils avant de signer quoi que ce soit, » répondit Édouard froidement. Clara savait que la victoire n'était pas encore assurée. La révélation avait renversé la situation, mais n'avait pas abattu Véronique. Elle avait encore de l'influence et pourrait tenter d'inverser le récit dans le dénouement à venir. C'est à ce moment qu'Alain parla. « Monsieur, la salle de sécurité a des enregistrements de toute la fête. »
y compris des zones extérieures. Ce serait peut-être une bonne idée de les voir maintenant. Édouard acquiesça. Allons-y tous, je veux en finir avec ça aujourd'hui. Cette invitation forcée à se rendre tous dans la salle de sécurité était la transition dont Clara avait besoin. Là, devant les images et les documents, tout pourrait être exposé, mais ce serait aussi l'endroit où Véronique aurait sa dernière chance de se défendre. Tandis qu'il suivait le couloir, Clara sentait le poids des années de silence sur le point de se transformer en quelque chose de plus grand. Chaque pas résonnait sur le sol en marbre comme un compte à rebours. Elle regarda Lucas qui marchait à ses côtés et lui serra doucement la main. Le garçon lui rendit sa poigne et d'un regard déterminé dit tout bas « Je reste avec toi ». Et à cet instant, Clara sut que, quoi qu'il arrive dans le dénouement, ils étaient déjà unis. Et personne, pas même Véronique avec tout son jeu de pouvoir, ne pourrait plus jamais les séparer. La salle de sécurité se trouvait au sous-sol, derrière une porte métallique sans plaque. Le couloir qui y menait était étroit, éclairé uniquement par des néons qui projetaient une lumière froide sur les murs en béton. Le son lointain de la fête semblait assourdi, comme s'il appartenait déjà à une autre nuit, à un autre monde. Édouard marchait en tête, tenant Lucas par la main. Clara suivait de près, aux côtés d'Alain. Véronique, bien qu'elle gardât le menton haut, avait des pas courts et rapides, comme si elle voulait arriver vite pour régler l'affaire avant qu'elle ne lui échappe. L'associé à la mallette noire suivait quelques mètres derrière, tentant de se faire invisible. Le responsable de la sécurité attendait. Un homme corpulent, en costume simple, qui regarda Édouard et lui fit un signe de tête respectueux. « Bonsoir, monsieur. Que désirez-vous voir ?» « Les enregistrements de ce soir, tous, surtout les zones extérieures. » Véronique intervint en souriant. « Édouard, c'est inutile. C'est un événement caritatif, pas une enquête de police. »« Alors nous n'aurons rien à craindre, » répondit-il sèchement. L'agent ouvrit la porte et tous entrèrent. La pièce était petite, avec des moniteurs alignés sur un mur et un panneau de contrôle au centre. Sur chaque écran, différents angles de la propriété. Salon principal, jardin, couloir de service, zone de livraison. Édouard fit un geste. « Commencez par le jardin, entre 9 et 10 heures du soir. » L'agent tapa quelques commandes, et bientôt, l'enregistrement montra le moment où Lucas était sur la terrasse, avec Véronique au téléphone. Clara se pencha pour mieux voir. À l'écran, la belle-mère se retournait et appelait le garçon plus près, tout en regardant de côté. « Ça ne prouve rien, » dit Véronique. « Je veillais simplement sur lui. » Édouard garda les yeux sur l'écran. « Continuez. » Les images passèrent sur le côté de la maison. Là apparaissaient 2 agents de sécurité et l'associé à la mallette noire en train de discuter. Clara retint son souffle. L'audio n'était pas enregistré, mais le langage corporel en disait long. Gestes rapides, regards en arrière, l'un d'eux pointant en direction du jardin. Alain fit un pas en avant. C'était la première tentative de l'emmener. J'étais tout près, et je l'ai empêché. « C'est votre invention, » dit Véronique, le ton plus aigu. Et même si c'était vrai, il était avec la sécurité. Il n'y avait aucun danger. Clara ne répondit pas. Elle regarda seulement Édouard, qui demanda de continuer. Le segment suivant montrait la zone de la cuisine. Là se trouvait Lucas, assis dans l'office, avec un agent à la porte. Clara apparut à l'image quelques secondes plus tard, parlant au garçon et sortant avec lui par la main. Édouard fronça les sourcils. « Pourquoi était-il là ? J'ai demandé de le tenir à l'écart de l'agitation, » dit Véronique. Rien de plus. Clara fit un pas en avant. « Ou pour le tenir éloigné de son père, pendant que vous vous occupiez de vos affaires, avec la fondation. » Véronique laissa échapper un petit rire. Des affaires, c'était une fête caritative. Édouard se tourna vers l'agent. Montrez la tente extérieure près de la scène. Les images changèrent de nouveau. C'était le moment où Édouard avait failli signer le document. Véronique à côté, l'associé avec la mallette ouverte, Lucas agité. Clara n'apparaissait pas, mais la vidéo captura l'instant où il trouva le billet par terre, le lut et interrompit la signature. « Qui a laissé ça là ?» demanda Édouard en regardant tout le monde. « Moi !» dit Clara sans hésiter.
Parce que j'ai entendu, plus tôt, des conversations sur l'utilisation du nom de la fondation pour transférer de l'argent à une société écran. Véronique croisa les bras. Et où sont les preuves de ça? Clara sortit de sa poche le téléphone de Martine. Voici une vidéo d'il y a quelques semaines où vous utilisez l'argent de la fondation pour des achats personnels. L'agent connecta l'appareil à l'un des moniteurs. L'image apparut en grand. Véronique, élégante, énumérant des articles de luxe pour le chauffeur, demandant des factures au nom de la fondation. Le silence dans la pièce fut absolu. Édouard gardait les yeux fixés sur l'écran. L'associé, derrière, détourna le regard, tripotant nerveusement sa cravate. « C'est un détournement de fonds », dit Alain en brisant le silence. « Et vous savez que c'est le cas ?» Véronique tenta de réagir. « C'est une déformation des faits. Nous achetions des cadeaux pour des donateurs importants. C'est une pratique courante. »« Avec l'argent d'une fondation pour enfants ?» demanda Édouard, la voix basse et tranchante. La belle-mère resta silencieuse. Clara comprit que, à ce moment-là, la confiance d'Édouard avait subi une fissure profonde, mais il n'avait pas encore toutes les pièces. « Clara, et le rapport que vous m'avez montré ?» demanda Édouard soudainement. « Il est vrai ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Lucas est mon fils. J'ai été forcé de l'abandonner quand il était bébé, sous la pression de personnes liées à votre famille. J'ai accepté le travail de gouvernante pour être près de lui, même si je ne pouvais pas dire la vérité. » Lucas, jusqu'alors silencieux, regarda son père. « C'est vrai, papa ?» Édouard s'agenouilla devant son fils. « Je ne savais pas. » Véronique laissa échapper un soupir théâtral. Bien sûr qu'il ne le savait pas. C'est un de ses mensonges. Elle invente ça pour s'immiscer dans notre vie. Clara serra les poings. « J'ai d'autres preuves, et je peux les montrer à tout moment. Mais plus que ça, j'ai des années de soins et d'amour pour lui. Quelque chose que vous ne pouvez pas inventer, Véronique. » L'air dans la pièce était lourd, chargé de tension. Édouard se leva et regarda l'agent de sécurité. « Je veux des copies de tous les enregistrements de ce soir, maintenant, et que personne ne quitte la propriété avant que je ne le dise. » Véronique recula d'un pas. « C'est ridicule. Tu ne peux pas me traiter comme ça devant des étrangers. Ce ne sont pas des étrangers. » Édouard désigna Clara et Alain. « Ce sont les seules personnes ici, à part moi et mon fils, en qui j'ai confiance en ce moment. » Clara sentit son cœur s'emballer. Mais elle savait que ce n'était pas encore la fin. Véronique avait des ressources, des alliés, et probablement un dernier tour dans son sac. Et il arriva. L'associé à la mallette noire se racla la gorge, tentant de se faire une place dans la conversation. « Édouard, si tu permets, je pense que nous exagérons. Tout peut être réglé discrètement, sans nuire à l'image de la famille. L'image n'est plus la priorité, » répondit Édouard fermement. La vérité l'est. Mais tandis qu'il parlait, Clara remarqua du coin de l'œil que Véronique manipulait discrètement son téléphone. Ce n'était pas un message. Elle enregistrait. C'est là que Clara comprit. Véronique tenterait de renverser le récit, utilisant la moindre phrase prononcée là contre eux, les accusant de conspiration ou de diffamation. Et si elle parvenait à sortir de cette pièce avec ce matériel, elle pourrait manipuler ce qui restait de la confiance d'Édouard. Clara fit un pas en avant, désignant le téléphone. « Vous pouvez éteindre ça, Véronique. »« Pourquoi? Vous avez peur qu'Édouard entende ce que vous êtes vraiment ?» répondit-elle avec un sourire glacial. L'affrontement était maintenant direct, sans masque, et tous savaient que désormais, chaque mot et chaque seconde définirait qui sortirait de cette pièce avec la vérité et qui en sortirait détruit. Le silence dans la salle de sécurité était si dense que même le bruit des ventilateurs des moniteurs semblait plus fort. Édouard gardait les yeux fixés sur Véronique, qui tenait toujours son téléphone comme une arme invisible. Clara savait que si la belle-mère parvenait à sortir de là avec cet enregistrement, le jeu pourrait tourner d'une manière imprévisible. « Éteignez-le », répéta Clara, fermement. Véronique fit un pas en arrière, relevant le menton. « Vous ne me donnez pas d'ordre. Et si vous pensez vraiment avoir quelque chose à cacher, c'est que vous savez que vous avez tort. » Édouard fronça les sourcils. « Tort ou pas, je ne veux pas que quoi que ce soit d'ici ne sorte de cette pièce sans mon autorisation. » Elle rit sèchement. « Maintenant, tu donnes des ordres? C'est drôle.
Quand tu avais besoin que je sauve ta réputation, tu me laissais tout décider. » L'associé à la mallette noire s'agita, tentant d'intervenir. « Édouard, évitons le drame. Il y a des accords qui peuvent être trouvés. » « Des accords ?» Édouard se tourna vers lui. « Tu es aussi impliqué là-dedans. Ne viens pas me parler d'accords. » Pendant que les deux échangeaient des mots, Clara avança d'un pas vers Véronique. « Donnez-le. Maintenant. » La belle-mère serra plus fort le téléphone dans sa main, mais, avant qu'elle ne puisse réagir, Alain fit le tour de la table de contrôle et se plaça derrière elle. « Ne me forcez pas à le prendre de force, dit-il, d'un ton qui ne laissait aucun doute. » Véronique hésita, évaluant ses chances. Finalement, elle posa l'appareil sur la table avec un geste calculé de dédain. « Gardez-le. Je n'en ai pas besoin pour montrer qui vous êtes. » Édouard prit le téléphone, verrouilla l'écran et le mit dans sa poche. « C'est fini, Véronique. »« Fini ?» Elle rit de nouveau, mais il y avait une pointe de nervosité maintenant. « Tu crois vraiment que cette gouvernante sait élever un enfant ? Tu crois qu'elle a les moyens de prouver ce qu'elle dit ?» Clara fit un pas en avant, la regardant dans les yeux. « Je sais m'occuper de lui parce que je le fais depuis des années, et je sais soutenir la vérité parce qu'elle n'a pas besoin de maquillage. » Lucas, qui était à côté d'Édouard, tira la manche de la chemise de son père. « Papa, je veux rester avec elle. » Les mots du garçon tombèrent comme un poids dans la pièce. Édouard prit une profonde inspiration, regardant son fils, puis Clara. « C'est ce qui va se passer, » dit-il enfin. « À partir de maintenant, tu n'as plus accès à lui, Véronique. » La réaction fut instantanée. Elle fit un pas brusque en avant, mais Alain lui barra le chemin. « Dégage de mon chemin !» cria-t-elle, perdant pour la première fois son ton contrôlé. « Pas avant que vous ne vous calmiez, » répondit-il. Le responsable de la sécurité des caméras, qui jusqu'alors était resté silencieux, parla. « Monsieur, voulez-vous que je demande à ce qu'on escorte Madame Delacroix hors de la propriété ?» Édouard hocha la tête. « Oui, et assurez-vous qu'elle ne prenne que ce qui lui appartient. » Véronique regarda autour d'elle, réalisant qu'elle était piégée. Elle tenta encore un dernier recours. « Édouard, si tu fais ça, tu vas détruire ton image. Je raconterai à tout le monde que tu as abandonné une femme qui t'a soutenu quand tu en avais le plus besoin. L'image qui m'importe est celle que mon fils a de moi, » répondit-il, sans hésiter. Deux agents de sécurité entrèrent dans la pièce. « Par ici, madame, » dit l'un d'eux. Véronique garda sa contenance, comme si elle avait encore une carte cachée. Mais, en sortant, son regard se fixa sur Clara, chargée d'une promesse silencieuse. Ce n'était pas la fin. Quand la porte se referma, Édouard laissa échapper un long soupir, comme s'il portait ce poids depuis des années. « J'ai besoin de tout comprendre, » dit-il en regardant Clara, depuis le début. Elle hocha la tête et pour la première fois raconta toute l'histoire. La grossesse, la pression pour livrer le bébé, le déménagement forcé, le silence imposé. Elle parla de la façon dont elle avait retrouvé Lucas par hasard et avait accepté le travail pour être près de lui. Elle ne romantisa rien, mais n'omit pas non plus les difficultés. Édouard écouta en silence, le visage grave. Quand elle eut terminé, il regarda Lucas. « Je ne savais pas. »« Je sais, » dit Clara. « Et je ne suis pas là pour te blâmer. Je suis là pour le protéger. » Le garçon regarda de l'un à l'autre. « Alors, tu es ma vraie maman ? » « Je le suis, mon fils, » répondit-elle, et sa voix s'étrangla un peu. « Je l'ai toujours été. » Lucas sourit et l'embrassa, sans se soucier de qui était dans la pièce. Clara ferma les yeux un moment, sentant le poids des années se dissoudre. Édouard se racla la gorge, comme s'il décidait quelque chose d'important. « À partir de maintenant, tu n'es plus seulement la gouvernante. Tu vivras ici comme sa mère, avec tous les droits. Et Clara... » Il fit une pause. « Je veux réparer ce qui s'est passé. » Clara ne répondit pas immédiatement. Elle savait que rien n'effacerait le passé, mais l'avenir pouvait être différent. « Alors, commençons par nous occuper de ce qui compte. Lucas et la fondation. » Édouard hocha la tête. « Et nous le ferons ensemble. » L'agent de sécurité tendit une clé USB avec les enregistrements. « Tout ce qui s'est passé ce soir est ici, monsieur. Je suggère de la conserver en lieu sûr. » Édouard la prit et la mit dans sa poche. « Allons-y. Je veux clore cette soirée.
Ils remontèrent du sous-sol en silence, mais l'ambiance était déjà autre. Le son de la fête avait disparu. Il ne restait que quelques employés qui démontèrent les tables. Alain prit congé d'une poignée de main ferme. Ce fut une longue nuit, mais nous avons gagné la partie la plus difficile, dit-il en regardant Clara. Nous l'avons gagnée ensemble, répondit-elle. Dans le hall, Édouard appela le chauffeur. Conduisez Madame Delacroix à l'hôtel. Elle ne revient plus dans cette maison. L'homme hocha la tête et sortit. Clara, à côté de Lucas, sentit la tension se dissiper peu à peu. Il lui tenait la main avec force, comme s'il avait peur de la lâcher et que tout redevienne comme avant. Avant de monter, Édouard se tourna vers Clara. « Demain, nous parlerons avec les avocats et avec l'équipe de la Fondation. Je veux que vous soyez à toutes les réunions. » Elle hocha la tête. « J'y serai. » Ils montèrent les escaliers et dans le couloir qui menait aux chambres, Lucas s'arrêta devant sa porte. « Mais tu peux rester jusqu'à ce que je m'endorme ?» demanda-t-il. Clara sourit. « Je peux. » Ils entrèrent dans la chambre, et pendant que Lucas s'installait dans le lit, elle s'assit à côté. Le garçon ferma les yeux et, tout bas, commença à chanter la chanson qui n'appartenait qu'à eux. Clara l'accompagna et, pour la première fois depuis des années, la musique n'était pas un secret. Édouard, arrêté sur le seuil, observa la scène en silence avant de fermer et de les laisser. Dehors, la maison était silencieuse, mais Clara savait que la paix ne serait que temporaire. Véronique ne disparaîtrait pas sans se battre. Pourtant, elle avait quelque chose qu'elle ne perdrait plus jamais. Son fils à ses côtés et la confiance qu'ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quoi. Et cette nuit-là, tandis que Lucas s'endormait, sa petite main agrippée à la sienne, Clara réalisa que le véritable dénouement n'était pas l'affrontement dans la salle de sécurité, mais le moment où la vérité avait enfin trouvé un espace pour respirer. L'aube avait déjà envahi l'hôtel particulier lorsque Clara ferma enfin la porte de la chambre de Lucas. Le couloir était silencieux, éclairé seulement par des lampes douces qui projetaient une lueur jaunâtre sur le parquet. En descendant les escaliers, elle ressentit un mélange d'épuisement et de soulagement, comme si la nuit avait duré une vie entière. Édouard l'attendait dans le salon. La veste de son costume était déjà accrochée au bras du fauteuil, et sa cravate desserrée révélait l'usure de la journée. Il l'invita à s'asseoir, et Clara obéit, encore un peu tendue. « Je sais que ça n'efface pas ce qui s'est passé, commença-t-il, mais je veux que tu saches que désormais, les choses vont être différentes. » Elle garda un regard ferme. « Je ne veux pas de promesses en l'air, Édouard. Je veux juste le droit de m'occuper de Lucas comme une mère. »« Tu auras ce droit, » assura-t-il, « et je veux aussi que tu aies une participation active dans la Fondation. J'ai besoin de quelqu'un qui voit les choses du bon côté sans arrière-pensée. » Clara hésita. Une partie d'elle était encore en mode défense, habituée à se battre seule. Mais elle savait que si elle voulait protéger son fils et conserver tout ce qu'elle avait conquis cette nuit-là, elle devrait aussi accepter les bonnes alliances. « Alors, commençons par tout nettoyer, dit-elle. Documents, contrats, équipe, tout. » Édouard acquiesça. « J'ai déjà parlé à l'avocat. Demain matin, nous enregistrerons officiellement ton lien de mère avec Lucas, et nous passerons en revue chaque transaction de la Fondation. » Le poids des mots tomba sur Clara, comme un mélange de victoire et de responsabilité. Ce n'était pas seulement une fin, c'était le début de quelque chose qui exigerait encore plus de courage. Alain entra dans le salon, apportant 2 tasses de café. « Excusez-moi d'interrompre, je venais juste vous dire au revoir. » Il posa les tasses sur la table. « Ce fut un plaisir de me battre à vos côtés ce soir. » Clara sourit. « Tu as été essentiel. Nous l'avons tous été, » dit Alain en lançant un regard complice. « Mais souvenez-vous, Véronique n'est pas du genre à accepter la défaite. » Édouard hocha la tête sérieusement. « Je suis déjà préparé à ça. » Après le départ d'Alain, le silence envahit le salon. Clara but une gorgée de café et se leva. « Je vais me reposer. Demain sera une longue journée. » Dans la chambre simple qu'elle utilisait dans l'aile du personnel, elle s'assit sur le lit et regarda son sac dans le coin. À l'intérieur, il y avait encore l'enveloppe Kraft qu'elle avait portée toute la nuit. Maintenant, ce papier n'était plus un secret, c'était un document qui garantissait sa place dans la vie de Lucas. En fermant les yeux,
Les images de la fête se mélangeaient dans son esprit. L'éclat du vin sur le marbre, le regard de Lucas en haut de l'escalier, les tentatives d'éloignement, la tension dans la salle de sécurité. Tout semblait lointain et, en même temps, gravé en elle pour toujours. Le lendemain matin, l'hôtel particulier avait une autre atmosphère. Le son des casseroles dans la cuisine, l'odeur de café frais et de pain grillé, la lumière du soleil entrant par les grandes fenêtres. Clara descendit et trouva Lucas déjà réveillé, assis à table, dévorant une part de gâteau. « Bonjour, maman », dit-il avec un sourire qui réchauffa tout en elle. Clara répondit au sourire. « Bonjour, mon fils ». Édouard apparut peu après, en chemise claire, et avec une expression déterminée. « L'avocat arrivera dans 1 heure. Ensuite, nous irons ensemble au siège de la fondation. » Clara hocha la tête. « J'irai avec vous. » Lucas se leva et l'enlaça par la taille. « Aujourd'hui, c'est un jour de victoire. »« Oui, mais aussi de travail, » répondit-elle en lui passant la main dans les cheveux. « Nous aurons besoin de force. » Au bureau de la fondation, les employés parurent surpris de voir Clara aux côtés d'Édouard. Quelques regards curieux, d'autres de soulagement silencieux. Elle réalisa que la peur que Véronique semait ne se limitait pas à la maison, elle s'étendait jusqu'ici. En examinant les documents, Clara trouva des irrégularités qui confirmaient ce qu'elle savait déjà. Des transferts vers des sociétés inexistantes, de fausses factures, des achats personnels déguisés en cadeaux. Édouard notait tout, donnant instruction à l'avocat d'engager des procédures de recouvrement des fonds et des audits internes. « Ce ne sera pas facile de nettoyer cette image », commenta Clara en feuilletant un rapport. « Mais nous le ferons », répondit Édouard. « Et nous utiliserons la fondation pour ce qu'elle aurait dû être, aider de vrais enfants. » En sortant de là, Clara ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, le contrôle de son propre destin. Elle n'était plus seulement une survivante. Maintenant, elle était quelqu'un capable de changer les choses. De retour à la maison, Lucas courait dans le jardin et Clara l'observait de loin. Le soleil brillait dans ses cheveux et chaque rire semblait un rappel que tout en avait valu la peine. Elle s'approcha et il l'appela immédiatement pour jouer. « Je parie que tu ne m'attrapes pas !» cria-t-il en courant sur la pelouse. Clara rit et se lança à sa poursuite, oubliant pendant quelques minutes tout le poids des derniers jours. Édouard, debout sur la terrasse, assistait à la scène avec un sourire discret. Quand Clara attrapa enfin son fils et qu'ils tombèrent tous les deux sur l'herbe en riant, il descendit les marches et les rejoignit. « Je crois que maintenant, nous sommes officiellement une famille, » dit-il en les regardant tous les deux. Clara échangea un regard avec lui et, pour la première fois, ne ressentit aucune méfiance. Seulement la certitude que tant qu'ils seraient ensemble, ils pourraient affronter n'importe quelle menace. Le soir, après que Lucas se fut endormi, Clara passa dans sa chambre et le borda avec soin. Édouard était dans le bureau, travaillant, mais il leva les yeux quand elle entra. « Merci, » dit-il. « Non seulement pour aujourd'hui, mais pour tous les jours où tu as été à ses côtés. » Clara prit une profonde inspiration. « Merci d'avoir cru. » Ils échangèrent un signe de tête silencieux et Clara retourna dans le couloir. La maison était tranquille, sans voix âpre, sans regard calculateur. Pour la première fois, elle sentit que cet espace pouvait, en fait, être un foyer. En montant dans sa chambre, elle se souvint des paroles d'Alain. Véronique n'est pas du genre à accepter la défaite. Elle savait que la paix serait encore mise à l'épreuve. Mais maintenant, avec Lucas à ses côtés et Édouard conscient de la vérité, elle avait plus que de l'espoir, elle avait de la force. Et même si l'avenir apportait de nouveaux conflits, cette nuit avait laissé une certitude gravée. Rien, pas même l'ombre de Véronique, ne pourrait plus jamais séparer une mère et son fils. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où la vérité avait éclaté. L'hôtel particulier des Lambert n'était plus le même. Le jardin, autrefois théâtre de regards méfiants et de conversations cachées, accueillait désormais des pique-niques le dimanche. Lucas avait grandi de quelques centimètres, mais ce qui avait le plus changé en lui était l'éclat dans son regard. Un éclat qui venait de savoir exactement où était sa place. Clara traversait la pelouse avec un plateau de jus de fruits et de sandwich. Au loin, elle voyait Lucas et Édouard fabriquer ensemble un cerf-volant.
Le vent fort de cet après-midi semblait parfait pour le jeu, et leur rire fusait dans l'air, léger, sans poids. La fondation aussi avait changé. Les murs du bureau affichaient maintenant des photos d'enfants bénéficiaires de nouveaux projets, tous transparents et audités. Clara, officiellement membre du conseil, participait à chaque décision. Édouard tenait à présenter son bras droit à tous les événements. Véronique, on ne l'avait pas revue depuis qu'une procédure pour détournement de fonds et fraude avait été engagée contre elle. Alain continuait de travailler à la maison, mais maintenant avec une tranquillité qui n'existait pas auparavant. Chaque fois qu'il croisait Clara, il faisait le même commentaire avec un demi-sourire. Cette maison respire différemment maintenant. Cet après-midi-là, Lucas courut vers elle, tenant le cerf-volant avec soin. « Maman, viens voir !» dit-il fier. Il vole très haut. Clara leva les yeux au ciel. Le cerf-volant montait en effet stable, fendant les nuages. « Oui, il vole librement, répondit-elle en souriant. Édouard s'approcha, posant la main sur l'épaule de son fils. « C'est lui qui a fait presque tout seul. » « Mais c'est elle qui m'a appris à ne pas abandonner quand le vent tournait, rétorqua Lucas, et ils rirent tous les deux. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange et d'or. Clara s'assit sur l'herbe, observant père et fils ensemble, et sentit une chaleur silencieuse dans sa poitrine. Il ne s'agissait plus seulement de survivre, il s'agissait de vivre et de vivre pleinement. Quand Lucas revint près d'elle, il s'assit à ses côtés et appuya sa tête sur son bras. « Tu sais, maman, je crois qu'on a gagné pour toujours. » Clara l'embrassa, regardant l'horizon. « On a gagné, mon fils, et personne ne nous enlèvera ça. Certaines vérités ne se cachent pas, elles s'envolent. »